En septembre dernier, il s'est passé quelque chose qui aurait dû faire la une de tous les journaux du monde. Ce ne fut pas le cas. Presque personne ne l'a mentionné, et ceux qui l'ont fait l'ont traité comme une simple curiosité technologique. Mais ce qui s'est passé va tout changer. Une entreprise du nom d'Interlune a signé un contrat de plus de 300 millions de dollars avec une société finlandaise appelée Blueforce. Le contrat portait sur la vente de quelque chose qui n'a pas encore été extrait, quelque chose qui se trouve à 384 000 kilomètres, quelque chose qu'ils n'ont même pas encore touché. L'hélium 3 de la Lune, permettez-moi de le répéter pour que ce soit bien clair. Une entreprise vient de vendre une ressource naturelle de la Lune pour plus de 300 millions de dollars, avec des livraisons prévues à partir de 2028. Et presque personne n'en parle. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est l'hélium 3, pourquoi il vaut autant d'argent, comment il prévoit de l'extraire de la surface lunaire et ce que tout cela signifie pour l'avenir de l'humanité dans l'espace. Parce que ce n'est pas de la science-fiction. Cela se passe maintenant. Commençons par les bases. L'hélium 3 est un isotope de l'hélium. L'hélium normal, celui que nous utilisons pour gonfler les ballons et faire une voix amusante, a 2 protons et 2 neutrons dans son noyau. L'hélium 3 a 2 protons, mais seulement un neutron. Cette différence d'un seul neutron en fait l'une des substances les plus précieuses de la planète. Non, sérieusement, c'est littéralement l'une des substances les plus chères qui existent. Le prix actuel de l'hélium 3 se situe entre 2 000 et 15 000 $ le litre. Mais si on le mesure au poids, on parle d'environ 150 000 $ le gramme. Pour mettre cela en perspective, l'or est à environ 120 $ le gramme. L'hélium 3 vaut plus de 1000 fois le prix de l'or. Et voici le problème. Il y en a très peu sur Terre. Extrêmement peu. La majeure partie de l'hélium 3 terrestre provient de 2 sources. La première est la décomposition du tritium, qui est un sous-produit des réacteurs nucléaires et des armes nucléaires. La seconde est l'extraction de gaz naturel, où il apparaît en quantité minuscule. La production mondiale totale d'hélium 3 n'est que d'environ 15 000 litres par an, et la demande explose. Maintenant, c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. L'hélium 3 a plusieurs applications, mais il y en a une qui fait monter la demande de façon exponentielle. L'informatique quantique. Les ordinateurs quantiques ont besoin de fonctionner à des températures extrêmement basses. On parle de millièmes de degrés au-dessus du zéro absolu, des températures tellement froides que la matière se comporte de manière complètement différente de ce à quoi nous sommes habitués. Pour atteindre ces températures, on utilise des réfrigérateurs à dilution, et ces réfrigérateurs ont besoin d'hélium 3. Blueforce, l'entreprise qui a acheté l'hélium 3 lunaire, est le plus grand fabricant de réfrigérateurs à dilution au monde. Leurs équipements refroidissent les qubits des ordinateurs quantiques d'entreprises comme IBM, Google et Microsoft. Sans hélium 3, il n'y a pas d'informatique quantique à l'échelle commerciale. Et voici le détail que peu de gens comprennent. Les ordinateurs quantiques ne sont pas seulement une amélioration incrémentale. Ce ne sont pas simplement des ordinateurs plus rapides. C'est quelque chose de complètement différent. Un ordinateur classique traite l'information en bits, des 1 et des 0. Un bit peut être 1 ou 0, mais pas les deux en même temps. Un ordinateur quantique utilise des qubits, et un qubit peut être dans 1, dans 0, ou dans une superposition des 2 états simultanément. Cela permet de faire des calculs qui prendraient des millions d'années à un ordinateur classique, en quelques heures ou minutes. Cryptographie, découverte de médicaments, modélisation climatique, intelligence artificielle, simulation de nouveaux matériaux. Les applications sont révolutionnaires. Mais pour que cela fonctionne, vous avez besoin de températures proches du zéro absolu. Et pour atteindre ces températures, vous avez besoin d'hélium 3. L'approvisionnement terrestre n'est pas suffisant pour faire évoluer l'industrie. C'est pourquoi Blueforce
regardent vers la Lune. C'est pourquoi ils ont signé un contrat de 300 millions de dollars pour quelque chose qui n'existe même pas encore. L'hélium-3 est rare sur Terre, mais il est relativement abondant à la surface lunaire. Pourquoi? À cause du vent solaire. Le Soleil émet constamment des particules dans l'espace, y compris de l'hélium-3. Sur Terre, notre atmosphère et notre champ magnétique nous protègent de la majeure partie de ce bombardement. La Lune n'a pas d'atmosphère, elle n'a pas de champ magnétique significatif. Pendant des milliards d'années, le vent solaire a déposé de l'hélium-3 directement à la surface lunaire. Le gaz est resté piégé dans les grains du régolithe, la poussière qui recouvre la Lune. Des estimations prudentes suggèrent qu'il y a plus d'1 million de tonnes métriques d'hélium-3 à la surface lunaire. 1 million de tonnes. Comparé aux 15 000 litres que nous produisons par an sur Terre, c'est pratiquement infini. Et maintenant, Interlune veut aller le chercher. Interlune a été fondée en 2020 par une équipe qui comprend d'anciens dirigeants de Blue Origin et, croyez-le ou non, un astronaute du programme Apollo. L'entreprise est basée à Seattle et a développé une technologie spécifique pour extraire l'hélium-3 du régolithe lunaire. Le processus fonctionne ainsi. Leur machine, qu'ils appellent moissonneuse, est conçue pour traiter 100 tonnes de sol lunaire par heure. Elle creuse le régolithe, sépare les plus grosses particules, chauffe la poussière fine pour libérer les gaz piégés, puis utilise un processus cryogénique pour isoler l'hélium-3 du reste. Ils ont déjà testé des prototypes à échelle réduite et à échelle complète ici, sur Terre. Ils ont même fait des expériences en gravité lunaire simulées pendant des vols paraboliques. Et les résultats ont été couronnés de succès. Le plan est le suivant. En 2027, Interlune veut lancer une mission de démonstration sur la Lune. Ils testeront tout le processus d'extraction dans des conditions réelles. D'ici 2029, ils prévoient d'avoir une usine pilote opérationnelle à la surface lunaire et à partir de là, les livraisons commerciales commenceront. Le contrat avec Blue Force prévoit des livraisons allant jusqu'à 10 000 litres d'hélium-3 par an, de 2028 à 2037. 10 ans de livraison, plus de 300 millions de dollars. Et Blue Force n'est pas le seul client. Interlune a déclaré publiquement qu'ils avaient déjà 2 autres acheteurs sous contrat. L'exploitation minière spatiale vient de passer de la théorie à la pratique commerciale. Mais attendez, car il y a un détail que presque personne ne mentionne. Est-ce légal, tout cela? C'est une question qui fait débattre les avocats spécialisés dans le droit de l'espace avec passion. Le traité de l'espace extra-atmosphérique de 1967 stipule qu'aucun pays ne peut revendiquer la souveraineté sur la Lune. Vous ne pouvez pas planter un drapeau et dire que c'est le territoire américain ou le territoire chinois. Mais le traité n'est pas clair sur les ressources. On n'y mentionne pas explicitement si l'on peut, ou non, extraire des ressources lunaires et les vendre. Les États-Unis ont interprété cette zone grise à leur avantage. En 2015, le Congrès a adopté le Commercial Space Launch Competitiveness Act, qui autorise spécifiquement les citoyens et entreprises américains à extraire et commercialiser des ressources spatiales. En 2020, les accords Artemis ont étendu cette interprétation au niveau international. Les 60 pays signataires acceptent que l'extraction de ressources spatiales soit légale. La Chine et la Russie n'ont pas signé. Ils considèrent ces accords comme illégitimes, mais ils n'ont aucune juridiction sur les entreprises américaines opérant sous la loi américaine. Donc, pour l'instant, 3i Atlas peut légalement vendre de l'hélium-3 de la Lune, la première transaction commerciale d'une ressource extraterrestre dans l'histoire humaine, et ce n'est que le commencement. Maintenant, si ce genre d'analyse vous aide à comprendre ce qui se passe réellement dans le monde, si vous appréciez un contenu qui va au-delà des titres superficiels, le bouton Super Thanks juste en dessous est la meilleure façon de soutenir ce travail. Je ne dépends ni d'algorithmes, ni de corporations. Je dépends de personnes comme vous qui décident que ce contenu mérite d'exister.
Chaque contribution me permet de continuer à investiguer et à expliquer ces sujets que les médias traditionnels ignorent. Merci à ceux qui ont déjà contribué. Vraiment, revenons au sujet. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir? Si 3i Atlas réussit, ils vont démontrer que l'exploitation minière spatiale est économiquement viable, qu'on peut aller sur la Lune, extraire quelque chose, le ramener et gagner de l'argent en le faisant. Ça va ouvrir les vannes, d'autres entreprises vont suivre, avec d'autres ressources, avec d'autres technologies, avec des investissements plus importants. L'hélium 3 n'est que le début. La Lune a de l'eau qui peut être transformée en carburant. Elle a du titane, elle a du fer, elle a des terres rares qui sont rares sur Terre, mais abondantes là-haut. Une fois que vous démontrez que vous pouvez gagner de l'argent en extrayant des ressources lunaires, tout change. Mais il y a un côté sombre à cette histoire. La Chine veut aussi de l'hélium 3. En fait, la Chine a été beaucoup plus explicite sur ses intentions que les États-Unis. Des fonctionnaires chinois ont ouvertement parlé d'établir une capacité d'exploitation minière lunaire pour l'hélium 3. Et rappelez-vous, la Chine ne reconnaît pas la légalité des accords Artemis. Elle ne reconnaît pas le droit des entreprises américaines à extraire des ressources lunaires. Que se passe-t-il si 3i Atlas établit une opération minière dans un cratère spécifique et que la Chine décide qu'elle veut le même cratère? Il n'y a pas de police spatiale. Il n'y a pas de tribunal avec juridiction. Il n'y a pas de moyen clair de résoudre les différends. C'est le Far West, mais dans l'espace, et les enjeux sont énormes. L'hélium 3 ne sert pas seulement à l'informatique quantique, c'est aussi le carburant idéal pour la fusion nucléaire. Les réacteurs de fusion actuels utilisent du deutérium et du tritium comme combustible. Le problème, c'est que cette réaction produit des neutrons de haute énergie, qui sont difficiles à contenir et endommagent les matériaux du réacteur. La fusion avec de l'hélium 3 est différente. Elle produit des protons au lieu de neutrons. Les protons sont plus faciles à contenir. La réaction est plus propre. C'est le saint graal de l'énergie nucléaire. Nous n'avons pas encore de réacteurs de fusion commerciaux, mais quand nous en aurons, et nous en aurons, l'hélium 3 sera le combustible le plus valable de l'univers connu. Celui qui contrôle l'approvisionnement en hélium 3 contrôlera l'énergie du futur, et il se trouve qu'il y a 1 million de tonnes qui attendent sur la Lune. Alors nous y sommes. En janvier 2026, une entreprise américaine vient de vendre de l'hélium 3 lunaire pour plus de 300 millions de dollars. Les livraisons commencent dans 2 ans. La Chine prépare sa propre mission au pôle sud lunaire pour ce mois d'août. Ils vont chercher de l'eau et cartographier les ressources. Les États-Unis accélèrent Artemis, mais continuent d'avoir des retards. Et à un moment donné, dans les 10 prochaines années, nous allons voir le premier conflit sérieux pour les ressources spatiales. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est le futur qui est déjà là. La première vente d'une ressource lunaire a déjà eu lieu, et presque personne ne l'a su. Maintenant, dis-moi, penses-tu que l'exploitation minière spatiale va apporter la prospérité à tous, ou va créer de nouveaux conflits entre les grandes puissances? Commente ci-dessous. Je veux savoir ce que tu penses, parce que pendant que toi et moi discutons de ça, il y a des équipes d'ingénieurs à Seattle qui travaillent sur le prochain test de leur moissonneuse lunaire. Il y a des scientifiques en Finlande qui calculent exactement combien d'hélium 3 ils auront besoin pour la prochaine génération d'ordinateurs quantiques. Il y a des diplomates à Pékin qui rédigent des positions officielles sur l'extraction de ressources spatiales. Le futur n'attend pas. Il est déjà là, et la plupart du monde ne s'en est même pas rendu compte. Pense à ce que tu viens d'entendre. Une entreprise a vendu quelque chose de la Lune pour 300 millions de dollars. Les livraisons commencent dans 2 ans. Il y a 10 ans, cela aurait sonné comme le scénario d'un mauvais film de science-fiction. Aujourd'hui, c'est un contrat légal signé entre 2 entreprises réelles. Et dans 10 autres années, quand nous regarderons en arrière, ce moment sera le point de bascule.
le moment où l'humanité a cessé de seulement visiter l'espace et a commencé à l'exploiter commercialement. La question est, qui va en bénéficier? Nous tous, ou seulement quelques-uns? C'est la question à laquelle personne ne veut répondre pour l'instant. Mais la réponse s'écrit maintenant, dans chaque contrat signé, dans chaque mission lancée, dans chaque loi adoptée. Et presque personne ne prête attention jusqu'à maintenant. Maintenant tu le sais, et cette connaissance te rend différent de 99% des personnes qui n'ont aucune idée que la première vente d'une ressource lunaire a déjà eu lieu.